Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psy-hypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es avec bienveillance, à découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi, on y va ensemble. Bonjour à toi cher émerveillé, je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau Psycast. Il fait suite aux deux autres que j'ai fait sur l'empathie. Voilà, c'est un pack, on va dire, de trois audios sur l'empathie. Le premier audio sur l'empathie, c'était le Psycast numéro 6, pourquoi un hypersensible est en hyper-empathie. Et le Psycast numéro 7 sur 3 clés pour ne pas être une éponge émotionnelle et rester dans l'empathie. Et je t'avais dit que je ferais un troisième, et donc ça sera le Psycast 8 d'aujourd'hui, un troisième podcast sur l'empathie et notamment en te donnant 2 exercices pour réussir à te protéger dans 2 situations différentes. Alors, la première, c'est en fait la situation où tu vas être obligé de sortir en société, comme on dit, pour des choses de la vie quotidienne, aller faire tes courses, aller chez le garagiste, je ne sais pas, ou encore même à la rigueur, aller à une soirée, des choses comme ça. Il est vrai que, comme je te l'ai déjà expliqué, on pompe énormément les énergies qui nous entourent. On ressent les vibrations, on ressent les émotions des autres, on ressent ce qui passe dans l'atmosphère, on est vite fatigué par nos 5 sens parce qu'on capte tout, c'est-à-dire tout passe par le filtre de nos sens, comme des lumières trop violentes, des sons trop assourdissants, une musique qui nous plaît pas, ça va, une odeur qui va nous gêner, tout ça va faire qu'on va être très vite fatigué parce que, comme je t'ai déjà expliqué, il y a un déficit de l'inhibiteur latent, qui est un système cognitif inconscient, qui fait qu'il n'y a pas de filtre chez nous. Normalement, cet inhibiteur latent trie les informations nécessaires et utiles et enlève celles qui ne le sont plus, comme justement un tic-tac d'une horloge, un bruit de fond, etc. Et se concentre sur ce que tu as à faire et qui est utile. Et donc en fait les autres bruits, les autres sens, odeurs, tout ça passent dans le côté habitude et donc tu ne les entends plus, tu ne les sens plus, tu ne les ressens plus. Sauf que chez nous, il est inhibé. Il n'est pas inhibé, c'est un inhibiteur latent, il est en déficit, excuse-moi, il est en déficit et donc forcément on reste avec toutes ces informations et comme en plus on capte tout par nos sens beaucoup plus rapidement parce qu'on a un système neuronal avec des connexions qui se font beaucoup plus rapidement que la moyenne avec une plus grande densité, les émotions sont aussi captées en plus grande intensité et donc on ressent tout fois 10 000 en fait par rapport aux autres. Donc comment se protéger en fait par rapport à ça et ne pas finir crevé au bout de 2 heures de sortie pour tes courses quotidiennes, parce que je sais trop ce que c'est. Mais encore aujourd'hui, c'est aussi savoir se respecter quelquefois que de se dire non, j'y arrive pas. Moi, il m'est arrivé de partir, de rester 1 heure et de me dire que j'avais 5 magasins à faire, de faire non, un seul aujourd'hui, ça sera suffisant, je ne peux pas plus et je me respecte dans ce choix. Le reste n'est pas urgentissime, donc je préfère garder mon énergie pour le reste de la journée, celle qui me reste, et ne pas tout dépenser dans cette sortie-là. Parce que je sais que si je le faisais, quelquefois, je rentrerais, je ne pourrais plus travailler sur mes projets, je ne pourrais plus m'accorder du temps pour moi sans être trop épuisée, etc. C'est apprendre aussi à connaître sa propre hypersensibilité et à se respecter avec. Mais quand on n'a vraiment pas le choix et qu'on doit faire les choses, il y a des exercices que l'on peut mettre en place. Alors, donc le premier, je te disais, pour les sorties quotidiennes, sociales, des choses de la vie courante de tous les jours, comment se protéger. Alors j'ai trouvé cet exercice qui s'appelle l'exercice du parapluie dans un des derniers livres qu'a sorti Hélène Aron, qui est donc la psychologue américaine qui a répandu
les notions d'hypersensibilité, ce que ça a entraîné, qui en a parlé pour la première fois. Il me semble que c'est une des premières. En tout cas, c'est la base, c'est la spécialiste de l'hypersensibilité qui a écrit le livre très connu, Hypersensible, mieux s'accepter pour être dans son hypersensibilité. Je sais plus le sous-titre, à chaque fois j'oublie tout le temps, mais avant c'était ces gens qui ont peur d'avoir peur, mais elle a compris que c'était pas un très bon titre et elle l'a changé, ce qui était très bien. Mais en gros, le titre c'est hypersensible ou hypersensibilité. Hypersensible, il me semble. Et il y a un sous-titre. Elle a écrit ça dans les années 90. Alors, on n'a jamais. Je trouve pas de date claire. Tout le monde dit dans les débuts des années 90. Et moi, il me semblait que c'était 96, donc plutôt milieu. Mais bon, il n'y a pas une date vraiment claire, donc on va dire dans les années 90. Elle a sorti un cahier qui s'appelle le cahier d'activité des hypersensibles, 40 tests et exercices pour mieux se connaître et mieux vivre. Tiens, il y a le titre, Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter. Voilà, ça c'était le titre de son premier livre dont je t'ai parlé. Et là, dans ce cahier d'exercice, elle propose donc l'exercice du parapluie qui lui a été inspiré en fait par un thérapeute et coach américain qui s'appelle Paul Ride et qui utilise donc cette métaphore du parapluie. Donc je vais te lire ce qui est écrit par rapport à cet exercice. Si le parapluie est fermé et abaissé, il se remplit d'eau, jusque dans les moindres replis. Mais lorsque l'eau... Oh, je vais y arriver, difficile. J'ai passé ma première conférence, mon cerveau a décidé de se mettre sur off et pause. Il a dit stop, je peux plus. Bon, je recommence. Mais lorsqu'on l'ouvre et qu'on le lève, il abrite de l'eau. De la même manière, lorsque vous passez en mode protection, vous êtes plus à même de vous prémunir de ce qui vient à vous. Vous êtes celui qui émet et non celui qui reçoit. Que vous le disiez ou non, le message que vous faites passer est « Bonjour, bonne journée, je suis occupé » ou simplement « J'ai affaire ». Vous diffusez ce message en permanence. À ce moment, vous n'êtes pas en mode réception. Quand votre parapluie est levé, c'est votre objectif à vous qui occupe la première place dans votre esprit. Vous allez à la poste, vous allez au rayon fruits et légumes du supermarché. Vous n'y venez pas pour prendre des nouvelles de tous les gens autour de vous. Ne sortez pas de chez vous sans avoir d'objectif, à moins d'être disposé à recevoir. Oui, parce que souvent, en tant qu'hypersensible, on va vite demander à quelqu'un, dire une gentille phrase à quelqu'un. Moi, je fais tout le temps ça, bonjour, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Et parfois, ça peut lancer une conversation, simplement une parole gentille. Ou vous voyez un SDF dans la rue, vous avez envie de lui taper la conversation, ou vous voyez quelqu'un que vous connaissez et vous posez 3 fois plus de questions que ce que vous en avez finalement profondément envie, parce qu'en fait vous avez envie de rentrer chez vous, mais vous n'osez pas laisser l'autre sans s'occuper de lui. Vous voyez, on est tellement empathique et bienveillant envers les autres, tellement à essayer de les prendre en compte, tellement à donner de nous que parfois on va au-delà de ce qu'on souhaite. Au fond, on ne se respecte pas et finalement on s'épuise parce qu'on va peut-être parler beaucoup plus qu'il ne faut en posant des questions qui font que la conversation s'éternise parce qu'on sent que l'autre est pas bien, et au lieu de se dire je sens qu'il est pas bien mais aujourd'hui je ne suis pas capable de l'encaisser, eh ben non, on va y aller quand même. Et se respecter et se choisir soi, quelquefois c'est nécessaire parce que après quand on est vidé, on ne peut pas donner à d'autres personnes non plus. Ou alors on ne peut plus se donner à soi et c'est pas forcément bon. Mais si après on a des jours où on est très bien, on sent qu'on a une belle énergie et qu'on est capable de donner, alors là, aucun problème. Mais c'est apprendre à s'écouter et à savoir dans quelle énergie on est, quel jour, à quel moment, et le faire en fonction de ça, en fonction de nous et de nos capacités du jour. Je continue. Donc tout le monde veut notre attention parce que oui, on attire en fait aussi tout le monde. Tout le monde, on dirait que c'est écrit sur notre tête qu'on est des gens qui sont capables d'écouter, de recevoir, qui sont bienveillants et empathiques. On dirait que tout ça est écrit sur notre tête en fait. On devrait se travailler avec on doit avoir un grand panneau lumineux qu'on ne voit pas. Je ne sais pas. Ou en tout cas, tout le monde veut notre attention ou en tout cas la capte parce que nous, les personnes hypersensibles, sommes curieuses de nature. Pourtant, l'attention d'une personne sensible est précieuse. Il est facile de la gaspiller. C'est à vous de déterminer, parce que je vous disais, qui en bénéficiera. Ne laissez pas le hasard ou quelqu'un d'autre en décider. Un sans-abri, tiens, je prenais le SDF, elle dit pareil. Qui demande de l'argent, nous sommes généralement très touchés. Décidez de votre attitude envers lui et tenez-vous-y. Le silence si vous voulez, c'est votre droit. Non si vous préférez. Ou bien garder des pièces dans une poche et adopter l'attitude oui. Puis, vous pouvez simplement dire bonne journée et poursuivre votre route.
Des vendeurs ou des publicités, si votre objectif du jour n'est pas de faire des achats, vous n'êtes pas en mode réception, point final. Ne vous laissez pas forcer la main, ne lisez même pas les panneaux publicitaires, ils vous épuiseraient, ça c'est vrai. Oh punaise, alors s'ils sont lumineux comme certains qui sont avec une lumière hyper violente, mais alors moi j'ai les rétines qui vrillent. Des gens intéressants à regarder, regardez-les si vous souhaitez utiliser ainsi votre énergie aujourd'hui, sinon ne les regardez pas. Gardez les yeux fixés sur votre destination. Un mot sur la pleine conscience et la méditation. Vous avez peut-être appris à sentir les fleurs ou à être attentif, si bien qu'une tâche qui vous demande de vous fermer au monde vous semble étrange ou aller dans le mauvais sens. Ça, c'est bien vrai. Toutefois, être à l'écoute du niveau d'excitation de votre corps, donc je vous disais, comme je vous le disais, d'être à l'écoute de vous-même, de votre hypersensibilité à vous et de votre état d'énergie du jour, d'excitation de votre corps et le protéger en étant attentif à votre objectif et aussi une forme de pleine conscience. Et donc après, elle parle des exercices en eux-mêmes. Donc elle explique maintenant ou la prochaine fois que vous sortez parmi d'autres gens, emportez volontairement votre parapluie mental, partez avec un objectif d'un pas résolu, pensez à l'endroit où vous vous rendez et à ce que vous voulez y faire, adoptez une attitude agréable mais qui signale aux gens que vous êtes occupé. Vous pouvez même dire en vous, désolé, je ne reçois pas aujourd'hui. Donc, il y a cette possibilité-là, en fait, d'utiliser ce parapluie mental où ça ne veut pas dire que vous devez tirer la tronche, bien sûr, et être mal poli, mais simplement sourire et ne pas dire plus. Pas une phrase trop bienveillante. En plus, même si je sais que ça va à l'encontre de notre nature et de ce que l'on est, je le sais parfaitement, vu que pour moi, dans mes tripes, c'est très compliqué encore aujourd'hui. Mais quelquefois maintenant, quand je sens mon niveau bas, je sais, et les fois où je ne l'ai pas fait, que je ne me suis pas respectée, mais qu'est-ce que j'ai pris cher. Et je tente, alors il y a des fois ce n'est pas toujours possible, la vie ne nous permet pas toujours ça. Mais quand je suis la seule décidataire, on va dire, de ce que je vais faire dans ma journée, qu'il n'y a pas quelqu'un avec moi ou que je ne suis pas obligée de faire quelque chose, et ben je choisis maintenant de me respecter et de faire en fonction de mon état. Donc, c'est ce que vous pouvez mettre en place quand vous pouvez décider, vous, de ce que vous voulez faire de votre énergie du jour. Ça, c'était le premier exercice pour les choses de la vie courante. Et là, je vais vous en donner un autre qui m'appartient à moi, que m'a transmis ma maman quand j'étais dans un travail qui m'était très difficile au niveau énergétique parce qu'il y avait beaucoup d'énergie basse. Et que je l'ai pompé mais tellement fort. Et déjà moi-même j'étais dans une période de vie émotionnelle très 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 compliquée où j'étais malheureuse et que c'était très violent pour moi ce qui se passait. Et en plus je devais aller dans un travail qui me baissait énormément en énergie de par les gens que je côtoyais. Pas que c'était des gens malveillants du tout, mais c'était des gens qui étaient bas en énergie et qui essayaient de m'entraîner avec eux dans des choses dans une certaine rancœur, dans une certaine aigreur, dans un désinvestissement de joie de vivre, dans quelque chose de l'ordre de la râlerie perpétuelle et du côté négatif en fait des choses, vraiment dans un aspect négatif de la vie. Et déjà que j'étais moi-même pas bien, que je me battais avec ça, en plus j'étais embarquée avec eux profondément. Parce qu'ils m'envoyaient, sentant que j'étais capable de réceptionner des choses, ce mal-être, en pleine tronche. Et si bien que j'ai fini dans des états là lamentables, parce que j'arrivais pas à me protéger moi-même de ce que je vivais. Alors en plus, si d'autres m'envoyaient leurs énergies basses, alors là j'ai fini très très mal. Et donc il a fallu que je trouve une solution pour remonter en fait. Parce que ça c'est aussi un des grands pouvoirs de l'hypersensible malgré tout, c'est qu'il est très résilient. Il peut aller très très bas, mais il remonte quasiment toujours. Et vu ce qu'on vit dans les émotions fortes vers le bas, franchement oui, on est résilient. Parce que si on donnait le ressenti à quelqu'un, à une autre personne qui n'est pas hypersensible, qu'on lui donnait notre ressenti des émotions basses qu'on peut vivre, il s'en relève. Enfin, certains ne s'en relèveraient pas, parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre aussi bas les choses, de façon aussi dure en fait. Et nous, en fait, comme on le vit depuis très longtemps, on y arrive. Tu y arrives et tu arrives à remonter. Je le sais que tu as de la résilience en toi, comme j'en ai en moi, alors qu'il y a eu des fois, je me suis dans des périodes de vie, mais je ne vais jamais remonter. Je suis dans un trou noir, je n'y arriverai pas. C'est le néant, c'est le vide. Comment je vais remonter de ça ?
il y a eu, voilà, 2 fois dans ma vie, une période où je me suis dit ça, où j'étais dans un état dépressif très fort, et je pensais que je ne remonterais jamais. Et ben j'en suis remontée les 2 fois. Alors ça n'a pas été simple pour ces 2 fois-là, vraiment pas. Parce que là, ça a été long, mais je l'ai fait. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est aussi ça le pouvoir de l'hypersensible, c'est de prendre souvent du recul et de se dire qu'est-ce que ça m'a appris ? Ah oui, ça m'a appris ça quand même. Et de voir après coup le positif des vécus émotionnels difficiles. Et ça, c'est une de nos forces, mais incroyable. C'est pour ça, ne pense pas que tu n'es pas fort, pense pas que tu es fragile, pense pas que tu es vulnérable. Non, tu es tellement fort, tu es tellement fort. Ton hypersensibilité t'amène tellement de force. Et donc cet exercice que j'ai mis en place, c'est ce que ma maman appelle l'œuf de lumière. Alors c'est aussi appelé la bulle, je crois, de lumière, la bulle protectrice, mais j'aime bien l'idée de l'œuf de lumière, c'est vrai. Où en fait, quand tu es obligé par contre d'être en lien avec des gens qui sont dans des énergies basses ou qui t'envoient des choses très dures et que tu n'as pas le choix, là cette fois, hein, tu ne peux pas décider de ne pas y aller, enfin tu n'as pas le choix, on a toujours le choix d'une certaine façon de quitter ce boulot et tout ça, mais ce n'est pas toujours simple, on va dire. Tu ne peux pas toujours le faire tout de suite, tu ne peux pas toujours te protéger directement, et il y a parfois des temps de vie où tu es obligé de subir quand même au moins quelques temps ces choses-là. Et en fait, ce que je faisais tous les matins avant d'y aller, c'est que dans ma voiture, je prenais quelques minutes où je faisais monter de la lumière de la racine de mes pieds, on va dire, plantée dans le sol. Et je sentais monter en moi de la terre cette énergie, une énergie de lumière, une énergie un peu blanche, un peu lumineuse, jaune. Et je la laissais monter dans tout mon corps, jusque dans ma tête. Et je l'envoyais vers le ciel. Et comme ça, j'étais reliée par la terre et le ciel de cette lumière. Et ensuite, je la propageais dans un rayon autour de moi, qui avait la forme d'un œuf ou d'une bulle, comme tu veux, et qui m'entourait en fait, un halo de lumière qui avait en distance, il faut mettre ton bras devant toi, et en gros, il faut que la bulle te protège à la distance de ton bras, voilà, ça fasse une protection sur tout ce périmètre-là, tout ce diamètre-là de ton cercle. Et ensuite, je gardais à l'esprit que j'avais ce halo, cet œuf de lumière autour de moi, et qu'il me protégeait de toutes les énergies basses. Et je devenais celle qui décidait qui rentrerait ou non dans ce cercle. Parce que tu peux aussi laisser rentrer les gens qui sont très positifs, qui sont pleins d'amour dans ce cercle près de toi, et décider que certains n'y rentreront pas et qu'ils resteront derrière ce cercle. Donc déjà, je me protégeais. Beaucoup de gens s'arrêtent à ça, à cette étape-là. C'est quelque chose de connu dans la méditation, des choses dans la visualisation de protection. Mais ma mère m'a donné une étape de plus que je trouve en fait magique et qui a fait encore plus pour moi, qui m'a aidé encore plus en fait. Elle m'a dit, en plus de faire ça, parce que là tu ne te protèges que toi, mais tu peux faire encore plus si tu as envie d'aider quand même. Et elle me dit simplement, quand tu sens que cet autre en face de toi qui est négatif ou qui est dans la fermeture du cœur, ou qui t'envoie même de la méchanceté, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi parfois de la colère, de la méchanceté. Je savais que c'était pas forcément contre moi, mais ça m'était quand même quelquefois envoyé. Elle me dit simplement, tu imagines que depuis ton cœur, tu envoies un rayon de lumière à son cœur, à elle, à cette personne. Et tu imagines ce faisceau de lumière, ce rayon de lumière que tu envoies du cœur au cœur. Tout en restant protégé dans ta bulle. Mais tu ne cèdes pas à cette énergie basse, à la peur de l'autre, à la colère de l'autre, à la tristesse de l'autre, à tout ce qui est dans le pan de l'ombre en fait. Tu ne cèdes pas à ça. Et tu lui souris, et malgré la fermeture même du corps, du visage, du cœur de l'autre, tu continues à lui sourire et tu lui envoies ton amour du cœur au cœur. Parce que toi, t'es protégé, que t'es dans l'amour. Et que donc, tu peux en donner tout en restant protégé, et donc sans t'épuiser. Et ça a tout changé. Mais vraiment. Et je me suis sentie beaucoup mieux, et ça m'a aidée pendant, je dirais, 3 mois. J'ai dû faire ça 3 mois, je crois. Et c'est ça qui m'a sortie
de mon mal-être et qui m'a aidée à tenir encore les quelques mois que je devais tenir. Et ça a été incroyable. Et je me sentais mieux parce que je restais dans l'amour tout en continuant quand même à en donner parce que j'arrive pas trop à ne pas le faire. Et je trouvais ça tellement beau. Et je me rendais compte en fait que ça avait de l'effet et que l'autre était un peu désarçonné et finalement s'apaisait quand je le faisais. Et était moins dans la colère, moins dans les énergies basses. Et quelquefois finissait par sourire à force de me voir sourire et ne pas me laisser entraîner avec elle. Et c'était trop beau à voir ça. Quand j'y repense, j'ai moins à l'utiliser maintenant parce que j'ai pas de patron au-dessus de moi et que je suis seule en libéral et seule chef de moi-même, ce qui n'est pas forcément mieux. Quelquefois, il faudrait que je m'envoie un faisceau lumineux du cœur au cœur. Vu que je suis pas toujours tendre quelquefois avec moi. Mais c'est vrai que ça a été un exercice magique et de temps en temps je le réutilise et surtout je le donne à mes patients. Et aujourd'hui j'ai décidé de te l'offrir gratuitement à toi pour que tu puisses réussir à te protéger au mieux tout en toujours donnant de l'amour aux autres. Donc j'espère que ça t'aidera, que ça te fera réfléchir, que ça pourra peut-être te protéger quelquefois. Que ça soit l'exercice d'Hélène Aron pour les sorties du quotidien, ou que ça soit mon exercice quand tu es obligé de faire avec des gens qui ne sont pas dans de belles énergies. Donc voilà, ça sera le dernier psycast sur l'empathie, enfin en tout cas de cette partie-là, de ce pack-là de 3. Il est possible très fortement que je reparle encore de l'empathie. Mais là, pour l'instant, je pense que j'ai déjà fait un bon état des lieux, je pense, de cette capacité que nous avons en tant qu'hypersensible dans l'hyper-empathie. Et j'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider et que tu te retrouveras mieux là-dedans et que ça te permettra peut-être de mieux la vivre. Sur ce, je vais te souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, comme tu veux, où tu en es dans ta journée quand tu écoutes ce psycast. Je vais te dire à une prochaine. Surtout, comme d'habitude, prends grand soin de toi. Si tu as aimé aussi ce psycast, je ne le répète jamais assez parce que je ne sais absolument pas faire ma pub, mais tu peux très bien t'abonner à ma chaîne, me laisser un petit pouce vers le haut ou un commentaire. Alors ça, j'adore lire les commentaires aussi, vos retours. Tu peux également aussi t'abonner à mon compte Instagram sur lequel je suis très active, qui est pareil que ma chaîne YouTube, Les Rendez-vous d'Hélène. Et puis, peut-être un jour, on se rencontrera en vrai parce que j'ai commencé les conférences, donc, et peut-être que j'en ferai ailleurs, dans d'autres villes. Et ça sera toujours un grand plaisir de vous rencontrer, vous qui m'écoutez et que je ne connais pas forcément. J'adore rencontrer des gens, j'adore parler avec les autres, j'adore les échanges, les rencontres. Donc, ça sera avec plaisir si un jour on se rencontre. Prends grand soin de toi et surtout n'oublie pas de t'émerveiller des simples choses. Je te dis à un prochain psycast. Ciao.